Je change un peu de décor puisque d'habitude je vous fais les réponses vidéo de ma terrasse et là en l'occurrence j'étais à l'atelier, j'ai reçu un email donc je vais vous répondre et je vais répondre à plusieurs personnes en même temps parce que vous êtes plusieurs à me poser la même question en disant tu en es où dans le projet dans ton vélo Junker. Alors certains me suivent sur Instagram, ils ont vu que j'ai posté des photos en 3D donc du nouveau vélo, du dessin technique au niveau du cadre. Eh bien, je vais vous répondre. On est ici donc avec le dessinateur 3D qui dessine le cadre du nouveau euh, Junker deuxième génération. Alors évidemment, le projet n'est pas du tout annulé. Simplement, il y a eu les événements et qui sont toujours présents du Covid, donc obligé de s'adapter. Donc c'est tout simplement repoussé, mais je crois qu'il y a beaucoup de projets au jour d'aujourd'hui qui sont repoussés. Donc le mien, qui est un projet quand même artisanal, c'est un peu normal qu'il soit repoussé. Donc là, on est en train de finaliser les plans 3D donc au niveau du cadre. Il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées par rapport au dessin même que j'ai mis sur Instagram. Et puis surtout, je ne vais pas mettre de courroie, puisqu'au départ on a travaillé sur la courroie, mais je vais partir plutôt sur la chaîne, parce que vous avez été nombreux lors des discussions à me dire non Philippe, on préfère la chaîne plutôt que la courroie. Bon, ça je crois que c'est un peu français, je dirais que nous on aime bien la chaîne. Les courroies se vendent bien par exemple en Allemagne, les systèmes par courroie se vendent bien en Allemagne, mais pas très bien en France. Donc, et puis il y a eu aussi des raisons techniques. Et puis bon, ça me permet de dire que le vélo aura 63 vitesses. C'est quand même pas rien. Euh, je ferai peut-être plus tard, si ce vélo marche bien, une version courroie pour ceux qui le désirent. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai que là au moins on aura 9 vitesses dans la boîte effigie, puisque la boîte effigie permet d'avoir les 9 vitesses et on aura 7 vitesses à l'arrière. Parce que je ne vais pas mettre un 8 pignons, je mettrai qu'un 7 pignons, ça suffit largement. Et évidemment ça ne se croise pas, puisque là on est sur un pignon qui est fixe, parce que le changement se fait à l'intérieur. Donc après on aura 7 paliers, il n'y a pas besoin, la chaîne ne se croise jamais. Et ça c'est génial. Je vous avoue, je suis assez impatient qu'on réalise le cadre, je suis assez impatient de tester le prototype et je vous ferai des images de ça. En attendant, voilà pour la réponse vidéo, la réponse par email que je vous fais, c'est que ça avance doucement parce que je suis tout seul, je suis un artisan, ça vous le savez, donc toute petite PME et que malgré tout, chaque sou, quand vous comprenez quelque chose sur mon site, vous me faites gagner des sous. Et chaque sou est réinvesti dans un projet et dans ce projet-là. Et puis j'espère que ça va fonctionner, j'espère que le vélo va vous plaire. Pour l'instant, les échos que j'en ai, c'est que ça vous plaît, donc je vais continuer. Puis j'avoue que je suis un peu comme un gamin, je suis assez impatient de le tester, d'être dessus et de repartir enfin voyager avec ce vélo. Et puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont m'accompagner. Normalement, cette année, c'était le Canada qui était prévu, la plus grande voie vélo du monde. Ça ne se fera pas. Alors, ça ne se fera peut-être pas en 2021 non plus. Ça sera peut-être en 2022. Tout va dépendre de ce qui se passe au niveau international. Mais bon, je pense qu'en 2022, vous me verrez en France avec ce vélo. Je pense. Voilà. Comme vous avez pu le voir, le projet avance. Avec le Covid, tout a été repoussé parce qu'effectivement, là, aujourd'hui où je vous parle, il faut savoir que les frontières au Vietnam sont toujours fermées. On est au mois d'octobre et elles ne seront certainement pas ouvertes avant, tout le monde parle du mois de mars 2021, si tout va bien. Mais le projet n'est pas abandonné, bien au contraire. J'avoue que je suis un peu comme un gamin, j'aimerais bien avoir les fesses dessus mon vélo pour faire les tests, pour faire les premiers essais, pour remonter ça en direction de David qui me suit, donc David c'est le fabricant de la boîte à vitesse, de la boîte à vitesse Effigie. Ouais, celui-là, je ne vais plus l'appeler Junker, je vais l'appeler Désiré, je peux vous le dire. Et là, c'est mon atelier pour ceux qui me suivent depuis plus de 10 ans maintenant, parce que j'ai commencé en 2009. Là, c'est toujours le même atelier. Alors aujourd'hui, on produit plus tellement pour l'exportation. On produit des vélos qui sont pour le marché local, qui sont des vélos avec des batteries au plomb, parce qu'ici c'est comme ça.
Puis c'est plus des mobylettes que des vélos. Et ça vaut 7 millions de Vietnam dong. C'est-à-dire, grosso modo, ça vaut 300 € ici.